Allez, c'est reparti, c'est reparti. Salut à tous, enfin rebonjour à ceux qui avaient déjà suivi la première vidéo de ce mardi 11 août 2025. Là, juste avant de démarrer la vidéo, j'ai reçu plusieurs messages de vous. Enfin, j'ai lu les messages en attente, j'ai pris connaissance, et vous me dites que vous adorez regarder mes nouveautés sur mon photo Google et que j'y montre plus depuis plusieurs vidéos. Ouais, mais parce qu'il n'y avait pas grand-chose de neuf, parce que là, c'est les achats d'hier. Donc tout ça, j'y posterai quand j'aurai un moment. Alors, il y a cette photo qui est très importante. Alors, ça c'était, alors vous dire l'année, je crois que c'était 1982 de mémoire, mais je vous en avais parlé sur une vidéo, mais alors laquelle, ça j'en sais rien. Voilà, j'ai vu sur Facebook cette pub et j'arrêtais pas d'en acheter, notamment aux marchands de journaux à Neuville, à l'époque, et j'ai tout conservé. Donc ce sont des grandes pochettes et je crois que j'ai une boîte vide. J'ai une boîte vide, ouais, avec ces... Mais alors, est-ce que c'est rangé dans mes cartons Schtroumpf? Ça doit être rangé dans mes cartons Schtroumpf, pas dans mon carton, ma caisse de mes images en double Panini. La poche, alors c'était plus cher que les Panini classiques parce que c'est un grand format et vous voyez, c'était 2,50 francs la pochette. Alors que les Panini, alors au début c'était 50 centimes, puis après c'était passé à 1 franc. J'avais été choqué à l'époque, je trouvais qu'1 franc c'était cher pour une pochette de stickers. Et donc vous aviez dedans une figurine plastique, donc il fallait plier ça, elle tenait comme ça sur les bureaux, sur un bureau. Vous aviez un décor magique qui était... Oh, je voudrais les avoir tous, hein. Malheureusement je ne dois pas tous les avoir. Une véritable merveille, mais ils disent... Ah si, vous voyez, là, ils disent combien il y en avait, 32 décors. J'ai pas les 32. Ah non. Et là, carrément, 40 Schtroumpfs. J'ai pas les 40. Attends, j'en ai acheté de ces pochettes. Et il y avait des petits stickers transparents que vous pouviez coller et redécoller. C'était sur du plastique épais. Et puis ça, alors, qu'est-ce que j'en ai gratté? Mais qu'est-ce que j'en ai gratté? C'était des jeux. Et en grattant, si vous trouviez plus de têtes de Schtroumpfs, ou de Grand Schtroumpf, vous gagnez, mais si vous trouviez plus de Gargamel, vous perdiez. Alors là, j'en ai gardé énormément, pas gratté. Hein. Voilà, donc tout ça, j'en ai gardé un gros paquet. Bon, et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah bah il y a cette photo, alors vous allez me dire c'est hyper connu. Oui, mais... Oh, les bottes, qu'est-ce qu'elles sont belles ces bottes. Mais là, vous voyez Luc. Moi, les photos que j'ai, ou que j'ai vues, il n'était pas comme ça, vous voyez, là, il est presque accroupi. Il a une jambe qui est par terre. Moi, sur les photos, Solo se tient un peu plus haut, dans la même position, mais un peu. Mais là, vous voyez, il est carrément accroupi. Et cette pose-là, ce moment-là, non, j'ai jamais vu. Puis il y a encore une photo de Lex Barker qu'on est en train de l'aider à mettre. Son costume, qui dans le documentaire, vous savez, de Arte, avait dit son costume de cuir. Et je vous avais dit, mais non, c'est pas du cuir, hein, c'est du daim. Bon, je suis quand même... Non, après, vous connaissez toutes les photos. Hein. Bon, alors, autre chose, comme si c'était fait exprès, juste après que j'ai fini la vidéo, je vous disais, je sais pas si la poupée Blanche-Neige que j'ai payée il y a 1 ou 2 jours a été envoyé. Juste à ce moment-là, après, j'ai sur mes notifications sur mon smartphone, j'en ai reçu une du vendeur comme quoi il venait de l'expédier et il a donné le numéro de suivi. Ok, bon, on verra comme ça. Alors, deuxième chose, donc je vous ai dit hier, alors, j'ai découvert, parce que je regarde dans ma caisse du magazine Star Wars Insider Angleterre, je suis abonné, seule façon de le récupérer, et je regarde et je vois que je n'ai pas reçu de magazine depuis le dernier que j'ai eu au mois de mai. C'est pas normal, c'est tous les 2 mois. Donc j'envoie un mail à l'éditeur en disant, écoutez, on arrive mi-août, je n'ai toujours pas reçu le numéro qui est marqué juillet-août, c'est pas normal. Pouvez-vous me dire s'il y a un problème? Alors là, je suis sur le cul. Il me répond, donc en anglais, votre abonnement n'existe plus, votre abonnement n'a pas été renouvelé, car quand nous avons essayé
de nous servir sur votre carte bancaire pour renouveler d'1 an, ça a été rejeté. Ils m'ont jamais écrit, ni averti. Je n'étais pas au courant. Et c'est vrai que, alors, vous savez, tous les 3 ans, enfin en tout cas en France, on vous fait une nouvelle carte bancaire que vous payez très cher. Je crois que c'est 80 €. Hein. Et donc l'autre n'est plus bonne. Parce que c'est par rapport à la date qu'il y a dessus sur votre carte, c'est marqué valable jusqu'à telle année, telle date. Voilà. Et donc après, quand vous arrivez à la date, si la banque vous renouvelle pas la carte, bah votre carte, vous pouvez plus vous en servir. Hein. Bon. Mais ils m'ont jamais contacté. Alors j'ai essayé de renouveler, j'ai bien mon compte, j'ai toujours mon compte, ça s'appelle Titan, l'éditeur, hein. Titan Publishing, hein. C'est Titan, je crois au Titan au pluriel. Et ils éditent plusieurs titres. Hein. Mais c'est très cher, hein. 57 € pour 1 an. Pour, c'est Europe, toute l'Europe. Vous voyez, il y a un tarif USA, il y a un tarif Europe. Bon. Et en plus, j'ai à chaque fois des frais de carte bancaire parce que, comme je vous ai dit sur l'autre vidéo, c'est hors Union européenne puisque l'Angleterre a quitté l'Union européenne. Voilà. Donc je suis furieux. Surtout que le numéro que je n'ai pas reçu là de juillet, c'est le numéro 230. Et sur mon abonnement, une fois payé, on peut choisir à partir de quel numéro on veut le recevoir. Donc moi, j'ai choisi le premier numéro qui vient. Mais c'est qu'à partir du numéro 233. Ce qui veut dire que je vais louper 230, 231, 232. Je vais en louper 3. Alors j'ai gueulé sur mon mail de réponse, là, en anglais. J'ai dit que je voulais un geste commercial, tout ça, j'en attends aucun. Hein. J'en attends aucun. Ils vont me dire que j'ai qu'à commander, dans les anciens numéros, j'ai qu'à commander le numéro qui me manque. Mais bon, 57 €, c'était pas prévu. Donc là, je vous dis, mon compte bancaire fond comme neige au soleil, et je n'ai toujours pas réservé pour mon voyage à Paris en novembre, l'hôtel qui est très cher, plus le train. Et plus je vais attendre, plus ça va monter. Je ne sais pas quoi faire. Ou alors payer, et puis quand je serai à découvert, ce qui va arriver avant la fin août, une fois que la régie aura prélevé les charges, les lourdes charges mensuelles de 257 € par mois, je ne sais plus si c'est 257 ou 267, alors qu'on n'a même pas d'ascenseur. Ils ne sont pas capables de faire construire un ascenseur. Ils ne sont pas capables de... Enfin, paraît-il qu'avant que j'achète, ça avait été présenté au vote à l'Assemblée générale et que ça avait été refusé. Voilà. C'est scandaleux. Scandaleux. Bon, que les gens de l'immeuble ne voulaient pas payer. Putain, ils sont cons. Mais ils sont cons. Bon. Attendez, je réfléchis parce qu'à chaque fois, vous savez, les infos du jour, à chaque fois, je termine une vidéo et je me dis, mince, j'ai oublié de leur dire ceci. Ah, alors ce matin, je suis juste sorti à ma boulangerie et ce soir, vous savez où, puisqu'on est mardi, il a failli avoir de la baston, alors pas avec moi. Je repartais avec mon énorme, en ayant bu mon énorme café allongé, mais comme je vous ai montré hier à la machine à eau, j'arrête pas de rajouter de l'eau. Enfin, je suis parti, j'étais gonflé, j'avais l'estomac gonflé à bloc. Et je vois une des deux employées se mettre à courir après un... Bon, je vais rester soft, encore une fois, mais ça n'évitera pas l'autre encore de me traiter de sale raciste. Il y avait, alors c'est pas un jeune de banlieue, c'est un mec de banlieue. Mais le mec, il avait au moins, je pense, au moins 40 ans. Moins 40 ans. Donc c'est pas, voilà, c'est pas, je vais pas vous dire un jeune de banlieue, pas du tout. C'était un mec de banlieue. Et alors d'après ce que j'avais compris, c'était un client qui était parti sans payer. Alors ça, je comprends pas trop. Parce que vous passez cette boulangerie, c'est pas comme un bar qu'on vient vous servir à table. Vous faites la queue à l'entrée, vous passez devant les stands
de gâteaux, de pâtisseries, de viennoiseries. Et après, vous passez à la caisse, et voilà. Et moi, ils me servent le café une fois que j'ai payé tous les jours avec ma carte bancaire. Voilà, comme demain matin, je vais à la commune des 4 boîtes. Pareil, c'est dans une boulangerie que je vais où on allait tout le temps avec maman. Pareil, ils vont me servir mon café à 2 € quand j'aurai payé. Bon, j'ai pas compris. Et alors, une des deux filles, elle a dit à sa collègue, non mais vas-y, allez, vas-y, n'hésite pas, il va pas lever la main sur toi, tout ça. Elle s'est mise à courir derrière le mec, qui était déjà loin, en pleine chaleur. Alors, j'ai pas vu de loin, enfin, je les ai vus de loin, mais évidemment, j'ai pas entendu, j'ai pas vu s'il l'avait payé, j'ai vu qu'il a fait un mouvement, vous voyez, j'ai cru qu'ils allaient revenir tous les deux à la boulangerie. Et non, puis elle est repartie, et le mec est reparti après qu'il se soit parlé. Alors, est-ce qu'il lui a payé ce qu'il devait? J'en sais rien, bon. Et elle m'a dit, sa collègue à côté, elle me regardait de la tête aux pieds, elle me dit, vous êtes grand et baraqué, on aurait eu peut-être besoin de vous, mais vous êtes pas mis sur la terrasse, vous vous êtes mis dans la salle là-haut. Bah oui, la salle où j'ai filmé hier, c'est climatisé, mais je me mets sur la terrasse avant que la canicule arrive, quand il faisait pas trop chaud. Voilà. Et alors ça, je comprends pas. Enfin, ça, c'est un truc, je sais pas ce qui s'est passé. Je vous dis ce que j'ai entendu, mais je comprends pas. Bon. Alors, parlons maintenant de Dallas. Alors, plusieurs choses. Encore. Alors, déjà, ça, je vous y montre pour y refermer, hein, comme ça sera réglé. Je suis abonné depuis qu'il a créé son blog, hein, passionnant sur Dallas. Je suis abonné à un des plus gros fans collectionneurs Dallas en France. Vous voyez, donc c'est Claude Bobin, mais là, vous voyez, là, il s'appelle Claude Dallas. Bon, son blog, ça s'appelle, oui, c'est Dallas Buy Me a Coffee. Achetez-moi un café. Bon. Et là, l'article du jour, donc je reçois une newsletter tous les jours par mail. Hein. Je lis tous ces articles, bien sûr. Voilà. Alors là, il propose les saisons inédites de Dallas qui ne sont jamais sorties et qui ne sortiront jamais chez Warner France, dû aux mauvaises ventes des 7 premières saisons, que j'ai bien sûr en coffret. Donc les saisons 8 à 14 en français. Et il a acquis, je ne sais pas comment il a fait, sur les plateformes de streaming, les 357 épisodes en version HD, mieux que la version DVD, ça ne m'étonne pas, et intégralement doublé en français. Alors ça, je ne comprends pas, parce que moi, je connais sur YouTube, les épisodes que j'ai, d'ailleurs, que je vais vous montrer, c'était enregistré sur Jimmy, hein, sur la chaîne Jimmy. Donc là, ce dont il parle, il n'y a pas de logo Jimmy dessus, hein. Alors, je vous propose de vous fournir l'intégralité des épisodes sur un disque dur. Alors, je pense que c'est un disque dur externe, comme j'ai, là, vous savez, là... Attendez, non, c'est pas ça. Voilà, c'est ça, vous voyez. Donc, vous branchez après sur votre ordinateur, puis il y a tout ce qu'il a dans le ventre, quoi. Ça, vous pouvez aller voir tout ce qu'il a dans le ventre. Et... Voilà, vous aurez la série complète sur votre ordinateur ou votre téléviseur. Ah bon? Si on branche sur le téléviseur, pour vous montrer la qualité, bon, tout ça, bon, non, mais de toute façon, je me doute que c'est de très bonne qualité. Tiens, il y a une vidéo. J'ai pas visionné. Oui, Jimmy, vous voyez, ça, c'est l'image que vous trouvez sur YouTube. Quand vous cherchez la série, vous avez tous les épisodes sur YouTube, où j'avais regardé chaque jour. Je sais plus à quelle heure ça passait sur Jimmy. Et à la suite, il mettait Dynasty, un épisode de Dynasty. Alors, je peux vous dire que j'étais bloqué les 2 heures, hein, à la suite. Oui, c'est un peu pour ça que j'aime pas beaucoup travailler avec. Probablement. Eh bien. Ah oui, là, vous voyez, là, c'est la version pas de Jimmy. Effectivement, c'est de bien meilleure qualité, hein. Effectivement. Ah, ça, c'est l'épisode, le dernier épisode du rêve de Bobby quand Sue Ellen, voilà.
va dans le bureau de JR et que tout explose et qu'elle meurt dans le... Donc, qu'est-ce qui se serait passé si Pam n'avait pas fait un rêve? Voilà, qu'est-ce qui se serait passé? Parce que Solène était morte. Et c'est bien tourné, voyez, en vrai, c'est pas une maquette, hein, voyez? C'est bien dans la ville de Dallas. Hein. Et après, qu'est-ce qu'on a? Ah bah, il a coupé, ouais. Alors, je vous propose d'acquérir le tout pour la somme de 99 €. Alors, moi, ce que j'aime pas après... Alors, attention, c'est pas pour critiquer son travail, hein. Je suis fan. Alors, ça comprend l'achat du disque dur, les frais d'expédition, un défraiement pour les frais annexes, électricité, ordinateur réquisitionné durant plusieurs heures. Non mais n'importe quoi le mec. Comment il sait combien ça va lui coûter d'électricité et d'usure de l'ordinateur? Non mais là on marche sur la tête. Hein. Et une marge minimale qui servira pour la maintenance future du site, donc de son blog. Il veut dire, bah moi je paye l'hébergement annuel de mon blog, mais je paye que ça. Vous pouvez comparer le prix avec les offres sur Amazon en DVD qui ne comptent que les 8 premières saisons. Non, mais ça n'a rien à voir. Là, les dernières saisons qu'ils proposent, elles ne sont jamais sorties en France. Cette offre est réservée à la France. Je mets à disposition une page, vous voyez, donc il faut cliquer sur boutique. Et boutique, vous pouvez commander carrément en ligne. Alors moi, j'y ferai pas. Au début, j'étais tenté quand j'ai vu 100 €. Alors moi, en fait, j'avais mon pote, vous savez, qui m'a envoyé spécialiste de vidéos, qui était venu chez moi plusieurs fois, mais maintenant il a déménagé loin, enfin dans l'Ain, qui m'a envoyé, vous savez, c'était quand la semaine dernière, Oh merde. Merde, j'ai loupé, c'était aujourd'hui, le film avec Clint Walker, Le Ranch Maudit. C'était à 12h30. Et j'étais encore sur du Dallas, des vidéos inédites sur YouTube. J'ai complètement oublié. Alors le problème du replay de Paramount Channel, c'est que j'ai été voir leur replay, c'est que des films récents, contemporains. Vous avez jamais dessus de western, de films anciens des années 60. Bon, écoutez, on va aller voir ensemble, mais de toute façon, s'ils le mettent, ils vont pas le mettre en replay avant demain. Et puis, il va falloir que Attendez. Je tape Paramount Channel, Le Ranch, maudit, diffusion, au pluriel. On va voir. Ouais, alors, qu'est-ce qu'il y a là? Ah, c'est rediffusé lundi 18 août. Le lundi 18 août à 18h45. Ouais, enfin, d'ici là, si j'oublie, il faut que je me mette un papier. Hein. Faut que je mette un papier, pas sur l'ordinateur comme je fais. Hein. Faut un papier que je pose sur ma table. Hein. Ah, il y a plusieurs diffusions encore. Oui. Ah, lundi 18 août, être alerté. Ah bah oui, je veux bien être alerté. Ah ouais, mais alors faut créer un compte Télé Loisirs. Il doit falloir créer un compte. Continuer avec Google. Bon, attendez, je vais faire avec... Je vous montre pas là. Enfin, vous montre pas, c'est pas pour vous. Vous savez très bien pour qui c'est. Je fais avec mon compte Google. On va voir si je peux recevoir la notification. Avec mon compte Google. Lundi 18 août, ouais, enfin c'est pas avant lundi prochain. Hein. Choisissez les newsletters qui vous intéressent, mais j'en ai rien à foutre de ça, je veux juste la diffusion du Ranch Maudit que j'ai loupé. Bon, ça marche pas. Je veux recevoir les emails Télé Loisirs. Ah bah ouais, mais ils vont m'envoyer tous les emails Télé Loisirs. Non mais attendez, moi c'est juste... Et c'est rediffusé après dimanche 24 août à 16h. Bon, écoutez, je verrai ça plus tard. Bon. Alors, je sais même plus ce que je vous disais. Finalement, oui, donc pour Dallas, il m'avait tout mis sur disque dur, mon pote. Voyez,
Alors, les saisons inédites, hein, je parle. Donc, à partir de la saison 8, donc qui ne sortira jamais, qui n'est pas sorti en France en coffret DVD, oui, les saisons 8, jusqu'à la fin. Voyez, saison 12, saison 13, saison 14, et le dernier épisode, c'est bien le voyage, deuxième partie quand JR se tire dessus. À la toute fin, et Bobby, avec son blouson de cuir marron, arrive en courant vers sa chambre et crie « Oh mon Dieu !» Et ça se termine là. On saura la suite que dans le téléfilm de Réunion, en 1996, le retour de JR, téléfilm de 1h30. Après la transplantation du foie, après sa greffe du foie que Larry Hagman avait reçue. Alors par contre, attendez, quand je regarde, je voudrais voir le poids du dossier, parce que moi je peux vous l'envoyer ce dossier par mail, hein, si certains d'entre vous êtes intéressés parce que les vidéos doivent pas être lourdes. Pour qu'il ait pu en mettre autant dans un seul dossier, ça doit être du format, comment ça s'appelle, vous savez, zippé, enfin du format pas lourd. Attendez, ça me dit quoi? Alors la taille c'est 41,7 gigas. X vide. En 2019, vous voyez, il m'avait fait ça en janvier 2019. Bon, 41,7 gigas, ça passe pas par mail. Après, est-ce que par les réseaux sociaux? Je pense pas. Hein. Je pense pas que je peux vous l'envoyer par les réseaux sociaux. Le canal de conversation, je pense que c'est trop. Voilà. Mais bon, pour vous dire, non, je vais pas. Je vais pas payer 99 € avec tout ce que j'ai à payer. Alors, je vais vous montrer plusieurs choses à la télé. Je risque de me prendre des droits d'auteur. Bon. Alors, ça, c'était pas prévu dans la vidéo. Vous êtes encore plusieurs à me dire, tu n'as jamais vécu un été aussi western que cet été 2025, ça n'arrête pas de tous les côtés, ça n'arrête pas. Bah oui, il y a eu, écoutez, les 18 DVD envoyés par l'abonné, des DVD de western. Il y a eu la série que je me suis refaite entièrement et mise sur DVD maison Texas John Slaughter. Il y a eu bien sûr Cheyenne, les 6 coffrets des 6 saisons suivantes reçus de la saison 2 à la saison 7. Là, ça n'arrête pas depuis le week-end dernier. Dallas. Alors, tout à l'heure, alors là, je comprends pas. Parce que c'est dans les nouveautés, mais comme vous voyez, c'est pas une nouveauté. Ça a été posté il y a 5 ans. Regardez. Il y a 5 ans. Alors, Dallas, 30e anniversaire à South Fork. Attendez, 30e? Je croyais que c'était 40e. Ah ben non, c'est bien 30e. C'est 1978. Donc, 88, 98, 2008, si, c'était bien les 30 ans. Bon, alors pour les 30 ans, donc moi, alors à l'époque, je n'avais pas YouTube sur ma télé, j'avais acheté un DVD du commerce, donc sur Internet, cette année-là, hein, avec une belle jaquette, hein, un truc vraiment top, hein, d'un reportage sur cette soirée. Je crois que ça dure, je sais pas, 1 heure, 50 minutes, je sais plus. Bon, et depuis, plus rien. Et là, ça m'a sorti ce reportage. Alors, c'est très intéressant. Ça dure 16 minutes. On va regarder ensemble. Mais rassurez-vous, je vais mettre en vitesse, en image, vitesse accélérée. Alors là, par contre, il faut que je m'assoie. Hein. C'est la première fois que je fais ça. En plus, j'ai l'estomac plein à ras-bord. Alors, portez... Putain, elle passe pas. Ah, puis il y a tous mes meubles là. Il y a tous mes meubles Playmobil là. Ah oui, vous m'avez posé des questions aussi. Vous voulez savoir si j'y ai mis. Vous arrêtez pas de demander si j'y ai mis dans l'hôtel Playmobil. Bon, allez, on va y faire ensemble. Attendez, là c'était pas prévu. Voilà. Oh. Oh putain, ça y est, j'en étais sûr que j'allais faire tomber quelque chose là. Ça, j'en étais sûr. Hein.
Ça, j'en étais sûr. Ah ouais, puis j'ai pas amené le tabouret, là, c'est trop haut. C'est trop, j'ai mal aux épaules. C'est trop. Oh putain, j'en ai marre. C'est encore tout tombé. Putain. Ouais, puis alors... Ah putain, j'avais collé le petit réveil à la glu et il a même pas tenu. Non mais ça, je me demande si j'y garde. Ça, c'est un petit meuble, un petit truc de voyez, dans la chambre en question. Ouais, le petit réveil, il faut que je le recolle, mais pourtant je l'avais collé, ça n'a pas tenu. Bon, là, c'est tombé dans mon château des ombres. Là, il y a une... Non, mais là, il y a des trucs qui sont tombés. Hein. Il me semble qu'il y avait plus de trucs que ça. Bon, c'est pas grave. Bon, allez. Non, mais moi, le problème, c'est que en faisant la vidéo, je risque de d'écraser, de faire tomber les petits meubles qui sont à côté. Voilà, moi, comme j'ai un caractère emporté, je risque de me relever ou de me lever pendant que je vous commente les images, je risque de tout écraser. J'ai tout collé sur le bureau. Attendez. Putain, j'ai l'estomac prêt à éclater, là. Et je dois me baisser encore. Bon, allez. Voilà. Bon, et donc, il faudra que j'amène le tabouret pour pouvoir mettre dans l'hôtel plus tranquillement. Bon. Voilà. Bon. Alors, d'abord, ce premier repas... Alors, attendez, non. On va faire par ordre. On va faire que du Dallas à la suite. Donc, je vais vous montrer avant Dallas d'autres reportages qui n'étaient pas du tout prévus. Alors, c'était au journal de TF1 de 13h, donc tout à l'heure. J'espère ne pas me prendre 50 000... Alors, vous me dites, j'avais ça à vous remontrer. Je l'avais déjà montré dans une vidéo, mais je ne sais plus laquelle. Vous me dites, tu n'as jamais eu un été aussi cow-boy. Oui, non, mais quand on était avec mes parents dans notre appartement à Sanary, on faisait des heures de voiture, je me rappelle, pour aller à Cuges-les-Pins, au parc d'attractions Hockey Coral. Et regardez la date. Donc là, j'ai quel âge? J'ai 13 ans ou j'ai 3 ans? Puisqu'il y a encore des rumeurs comme quoi je mens quand je dis que je suis né en 70, que je suis né en 80, tous les faisceaux, tous vos soupçons confirment que je serais né en 80. Bon, alors il y a cette photo de moi et mon frère à l'entrée du parc. Vous voyez, alors ils y vendaient après, vous voyez, ils y vendaient Looping Star, Titanic. C'est plein. Carousel. Ça, c'est tous les manèges. Hein. C'est tous les manèges. Ça, c'est l'écriture de maman. Et après, vous pouviez acheter, en ressortant à la boutique souvenir, la photo de famille. Vous voyez. Tiens, regardez derrière, il y a une diligence. Enfin, c'est pas un diligence, je vous avais dit, on appelle ça un chariot. Un chariot, c'est pas diligence. Alors, il y a cette photo. Ça, c'est la plus ancienne. Ensuite, il y a celle-là avec mes parents et mon frère, le 30 août 1988. Hockey Coral, Wanted Dead of Alive. Recherché mort ou vivant. Ces personnes sont recherchées mortes ou vivantes. Vous voyez, Cuges-les-Pins, Saloon. Okay. Récompense, reward, récompense 15 000 $. Le shérif d'Hockey Coral en 1884. Tiens, regardez. Ça, c'est l'écriture de maman. Voilà, donc ça, on était à l'entrée. Voyez, donc maman ne regarde pas le photographe. Elle est en train de... Qu'est-ce qu'elle était belle, hein, en train de... son porte-monnaie. Et elle avait un sac, Intermarché.
Ah, je pense que c'est Intermarché. Hein. Je sais pas. Donc voilà, avec mon papa. Regardez, il avait un t-shirt. Mais qu'est-ce qu'il est devenu, ce t-shirt? Regardez, Sanary, Côte d'Azur, avec une roue de navigation. Sanary, Côte d'Azur. Qu'est-ce qu'il est devenu, ce t-shirt? Bon. Ah, mais on avait vraiment la passion de Sanary. Hein. C'est pour ça que je continue d'y retourner. Je veux revivre ce qu'on a vécu. Ce que ne comprend pas mon frère. Pour lui, on y allait quand on était plus jeune. Les parents sont morts. Sanary, c'est fini. Voilà, c'est terminé. C'était des vacances en famille, c'est terminé. Moi, au contraire, je veux revivre ce que j'ai vécu là-bas. Je veux retourner sur notre plage. Je veux retourner devant ça s'appelait chez Monique à l'époque où je mettais sans arrêt sur le jukebox Stéphanie Ouragan. Je mettais sans arrêt une pièce et tous les gens, tous les jours, me disaient « Ah mais encore ça encore !» Alors, OK Choral, 25 août 1989. Et regardez, me voici avec mon frère. Ouh là là, là j'étais pas du tout musclé. Oh, ce que j'étais maigre. Mais c'est pas croyable. Oh, ces bras, oh putain, ces bras que j'étais maigre. Enfin bon, j'étais gamin. Vous voyez, donc, OK Choral, tiens, le chariot. Et là, c'est encore ma petite maman qui ne regarde toujours pas le photographe. Et regardez, observez, elle est coiffée comme Donna Mills de Côte-Ouest. Oh là là, ces lunettes, je les avais encore. Je les avais encore jusqu'à l'année dernière, je crois. Et elles étaient résistantes. Elles avaient été achetées à Sanary sur le port, dans une boutique. Vous vous rendez compte la qualité, puisqu'on les avait déjà en 89. Et l'année dernière, je les ai fait tomber par terre et j'ai cassé la monture, qui est en plastique, mais du plastique dur. Hein. Et j'ai essayé de recoller, j'ai essayé de mettre de la colle. Ça tenait même pas 1 heure. Dès que je les remettais sur le nez, hop, alors j'ai fini par les jeter. Hein. Qu'est-ce qu'il fallait faire hein? Bah, ce t-shirt, je l'ai plus. Hein. Ah, ce short, quelle horreur. Et après, en voilà encore une autre, toujours plus récente. Alors, vous voyez que le décor changeait à chaque fois. OK Choral, 18 août 90. Et oui, quand je vous disais qu'on y était toutes les années à cette date. Vous voyez, alors là, c'est des Indiens. Hein. C'est plus des Indiens. Alors là, cette fois, voilà mon père. Voilà ma mère avec ses lunettes là. Alors là, elle était en chignon. Hein. Mais vous voyez quand je vous dis que la poupée que j'ai trouvée il y a quelques années, bien avant sa mort, hein, lors de ma tournée du mardi soir, hein, j'avais trouvé dans une poubelle jaune. C'est son sosie, le visage, la coiffure, les yeux, la couleur des yeux, la forme du visage, tout. Et vous voyez là, elle a un problème à l'œil, à gauche. Elle a un œil qui est moins ouvert que l'autre. Et j'arrive pas. Ça a toujours été comme ça. C'est le même œil où maman, elle a été opérée de la cataracte, alors qu'elle n'avait pas demandé d'opération. Elle n'était pas gênée par le début de cataracte. Ils ont fait une connerie. Ils lui ont percé la cornée. Alors elle a porté plainte. On a été au tribunal. On a perdu. Ils ont décidé que c'était un accident involontaire. Voilà, que c'était involontaire, donc il n'y aurait pas de dédommagement financier. Bon, et jusqu'à la fin, voyez, elle a souffert un martyre parce que jusqu'à la fin, elle avait une piqûre par mois dans l'œil parce qu'elle avait une dégénérescence de la rétine. Elle avait la DMLA. Voilà. Et vous voyez là, sur une des dernières, une photo maton de maman, vous voyez là, quand vous regardez bien, vous l'avez déjà vu hein, cette photo, quand vous regardez bien, vous voyez, elle a l'œil à moitié fermé. Et c'est le même œil. Mais c'est dingue, putain. Mais me dites pas que c'est un hasard. Alors c'est qui? Est-ce que c'était mon père, qui était déjà mort, puisqu'il est mort en 2013? Est-ce que c'était ma mémé, donc la mère de maman? Mais c'est pas croyable. Et la robe, sur une photo, je vous ai montré,
Alors ça remonte aux années 70, j'étais petit, elle me tenait la main, mais elle avait la même, avec les mêmes fleurs, les mêmes couleurs. Mais c'est pas croyable. Et le collier, elle avait le même. Mais c'est pas croyable. Alors là, donc mon frère, alors là j'avais la coupe de cheveux à la MacGyver, hein, parce que c'était l'époque MacGyver, court dessus, long derrière, et je l'ai laissé pousser. Hein. Et mon frère, il m'avait dit, j'ai fait Donna Mills. Parce que vous savez, Donna Mills, elle faisait toujours, quand elle posait pour des photos, notamment professionnelles, elle faisait toujours, comment dire, un sourire de star, un visage de star, une pose de star, toujours avec la bouche un peu ouverte. Je suis sûr que vous voyez ce que je veux dire. Et il m'avait dit, là, je fais Donna Mills. Il m'avait dit, je fais Donna Mills. Et c'est vrai qu'il avait fait le style star. Vous voyez. Ah, alors derrière, il y a des photos. Ça, c'est nouveau, vous voyez. Regardez, une bagarre de cow-boys. Les Indiens. Les manèges, des manèges. Le train western. Alors, je sais déjà que certains d'entre vous vont me dire pourquoi tu n'y retournes pas. Alors, le problème, c'est que Cuges-les-Pins, là-bas, ce parc d'attractions, c'est dans la forêt. Il n'y a pas de gare en proximité. C'est vraiment dans la forêt. Donc, comment je fais pour y aller? Comment je fais? Je ne sais pas quelle est la gare la plus près. Et après, je me rends comment? Non, mais attendez, c'est pas possible. C'est pas possible. Faut vraiment avoir une voiture. Hein. Bon. Alors, tout à l'heure, il y a eu un reportage qui m'a... Oh là là, ça m'a remué les tripes. Oh là là, les tripes. Oh là là. Vous allez comprendre pourquoi. Bon, j'ai chialé hein, devant la télé. J'ai chialé à grosses larmes. Hein. Donc, j'espère... Là, je vais tout faire pour me contrôler parce que sinon, ça va déchaîner les moqueries d'un certain petit con. Bon, je vous laisse apprécier, on en reparle après. C'est juste un extrait. Hein. C'est juste un extrait. Hein. Alors, attendez, j'ai baissé le son. Faut quand même que vous puissiez entendre. Bon, attendez, je vais m'asseoir là devant la télé. Parce que là, ça me gonfle. Alors, ce cow-boy est en Provence, n'est pas aux USA. Et vous allez voir comment il s'appelle et comment il vit. Alors moi, après, il y a son nom de famille, je vais le chercher. Hein. Sur les réseaux, je vais essayer de me mettre en contact. Alors attendez, première réaction. Là, elles sont bien gentilles, toutes les petites tours Eiffel ramenées de Paris, mais vous pouvez plus lire. Bah oui, mais il faut bien que je les mette quelque part. Je les mets où? J'ai plus de place. Bon, alors c'est la première fois de ma vie que je vois marqué comme métier cow-boy provençal. J'ai jamais vu ça. Après, alors je comprends pas, le petit roman, Mossane les Alpilles. Alors les Alpilles, moi je passe devant en train quand je vais à Sanary. Je les vois, ces collines qui vont vous montrer. Mais son métier, moi mon métier c'est archiviste. Bon, lui, c'est cow-boy provençal, mais j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu métier comme ça. Mais faut que je rêverais de rencontrer quelqu'un comme ça. Enfin, j'en avais rencontré à Albigny quand j'ai été à l'épicerie, là, chercher mon colis. Ça change des mauvaises rencontres que j'ai fait sur Internet, des abrutis de trolls sur les pages du Progrès. C'est l'été, youpi, il fait chaud. Ça change des connards d'Internet. Hein. Ça, c'est un passionné comme je rêverais d'avoir comme pote. Je rêverais. Bon. Alors. Deuxième chose. Alors ça aussi, ça va être dur de pas me retenir de chialer, hein, parce que ça m'a remué les tripes. Hein. Bon, lundi soir, j'avais coché et j'ai loupé parce que j'étais avec vous sur une vidéo et j'étais en train de faire les copies des séquences Dallas de YouTube que j'ai rempli 4 DVD de 2 heures chacun. Bon, il y a eu lundi soir sur France 5. Drôle de ville pour une rencontre. Fort Worth, Texas. Bon, alors Fort Worth,
pour les fans de Dallas. Ils allaient régulièrement là-bas. Bobby, Ray, une fois il y avait Donna avec eux, Ellie aussi des fois, elle y était avec Clayton pour la foire aux bestiaux où ils achetaient du bétail, et c'était vraiment, il y avait aussi des rodéos, on voyait des rodéos, tout était tourné vraiment à Fort Worth, qui est à côté de Dallas, hein. C'est dans la banlieue, qui est pas loin de South Fork, voilà. C'est une commune. Bon. Et cette émission-là, donc je l'ai loupée, et je l'ai repassée tout à l'heure. Écoutez, on va visionner 2 courts extraits. Alors, ça parle de Dallas, de la série télé Dallas, on voit rien, mais alors, bon, la présentatrice, il faut bien comprendre un truc, alors ça m'a énervé, mais je comprends tout à fait. Elle a rien à voir avec le look cow-boy. Elle se rend là-bas, elle a même pas de bottes aux pieds, elle se rend là-bas habillée comme une pure Française. Bon, parce que elle fait aussi plein d'autres pays. Hein, dans l'émission sur le replay, j'ai vu après, il y a plein d'autres pays qui ont rien à voir avec les USA. Hein. Bon, donc elle va acheter, à un moment ils seront dans un magasin, elle va acheter un chapeau. On lui propose un chapeau, le vendeur, $800. $800. Alors il lui dit oui, c'est de la bonne qualité. Elle dit mais je peux pas, c'est trop cher. Bon, et les Santiago, elle en a jamais mis de sa vie, elle n'arrive pas à les enfiler. Après, elle n'arrive pas à marcher. Et même à la fin, vous allez voir, elle dit qu'elle va pas elle va les ramener chez elle, mais elle les remettra jamais plus de sa vie. Parce qu'elle n'a pas l'habitude de marcher avec. Bon. Ça, je comprends tout à fait. Et il parle de la série télé Dallas parce qu'elle lui dit « Vous me faites penser à la série télé Dallas et vous ressemblez à JR. » Et ils lui répondent « On est tous fans de la série Dallas. On a tous vu l'intégralité de Dallas. » Alors elle dit... Donc, attendez, je crois bien que j'ai entendu taper à ma porte. Le problème, c'est que je parle fort. Hein. Non, il y a personne, mais j'ai entendu, c'est peut-être quelqu'un qui monte, mais d'habitude, j'entends pas. Bon, je sais plus ce que je voulais vous dire. Oui, elle est reçue pendant 15 jours par une famille texane. Bon, pour l'émission, hein. Évidemment, elle est logée dans un ranch. Elle dort dans une grange. Alors, évidemment que c'est un choc énorme, c'est un changement de vie énorme. Et elle demande à la femme, qui est une cowgirl, « Combien avez-vous de Santiago ?» Vous savez combien elle lui répond ? « Plus de 40. Plus de 40 et j'en cherche des nouvelles paires. » Incroyable. Incroyable. Et elle leur dit « Oui, mais est-ce que tout le monde à Fort Worth est habillé en cow-boy ? Est-ce que vous acceptez de parler aux gens qui ne sont pas habillés en cow-boy ?» Non, mais qu'est-ce que c'est que cette question ? Alors, ils répondent « Oui, ça peut arriver. » Bah, bien sûr qu'on leur parle, mais la majorité des gens, alors, sont habillés en cow-boy. Et elle dit « Mais pourquoi vous portez tout le temps un chapeau ?» Alors moi, je vous dis, c'est pour le soleil, hein. C'est bien sûr que c'est pour le soleil. Et là, ils disent « Nous en portons tout le temps, partout, parce que nous sommes des cow-boys. Nous ne voulons pas porter de casquette. » Alors moi, j'en porte. Hein. Nous ne voulons pas porter de casquette, nous voulons un vrai chapeau de cow-boy. Bon, après, attention, on est au Texas. Hein. On est au Texas, on n'est pas dans la Cambrousse en France. Hein. Du temps que je vais poser mes valises pendant 2 semaines. Incroyable. Je crois que c'est un western. Regarde, un cowboy. On pourrait penser qu'il s'agit d'un décor de cinéma. Pourtant, tout cela est bien réel. Je vais essayer de comprendre qui sont ces cow-boys du 21e siècle et comment on vit dans une ville restée figée à l'époque des pionniers. Billy the Kid et Butch Cassidy n'ont qu'à bien se tenir. J'arrive. Bon, alors,
Non, faut pas que je montre le générique parce que je vais me prendre encore des problèmes de droit. Et là, je vous montre la toute fin des 2 épisodes que vous pouvez voir en replay. Alors, elle a très bien fait son travail, elle a très bien cerné ce qu'est une mentalité de cow-boy, et je vous parle là, c'est un très beau démenti qu'elle fait sur tous ceux qui disent que je joue un rôle, que je me déguise. Qu'est-ce qui m'avait sorti, le petit con? Il m'avait marqué: tu n'es pas un vrai cow-boy, tu ne portes pas de chapeau, tu portes que des casquettes. Enfin, je sais plus. Oui, parce qu'il avait vu mon reflet à Neuville, mais il y a au moins 1 an de ça, quand je vous avais fait une vidéo à Neuville, puis je traversais la route, on avait failli me renverser. Une bagnole pourtant j'étais sur le passage pour piétons, hein, qui voulait pas ralentir. Et il paraît que pendant 1 seconde, on a vu mon reflet dans la voiture qui passait en face de moi. Donc, vous savez ce qu'il a fait? Des captures d'écran, il a agrandi pour essayer de... Et tout ça pour juste poster un com d'insulte qui a été refusé de publication et le compte a été, bien sûr, banni immédiatement. Écoutez, c'est magnifique ce qu'elle dit. En arrivant à Fort Worth, je ne saisissais pas très bien ce qui poussait tous ces gens à jouer aux cow-boys. Aujourd'hui, je comprends mieux leur envie de célébrer l'histoire de la gigantesque transhumance qui a mené tant d'hommes aux portes de l'Ouest il y a 150 ans. Ils voient dans leur Stetson, leur paire de tiag et leur rodéo le ciment de leurs origines multiples. Et peu importe qu'ils soient passés du Mustang au pick-up et qu'ils excellent dans le monde 2.0. Ils restent ces fameux cow-boys, fantasmés et glorifiés par le 7e art. Le cinéma a inspiré leur réalité autant que l'inverse. C'est sans doute ça qui est étonnant pour moi, qui viens du vieux continent. Il est temps pour moi de dire au revoir à mes amis texans autour d'une bonne viande, évidemment. Je voulais vous remercier pour votre gentillesse, votre hospitalité. J'ai pu avec vous me rendre compte que les cow-boys étaient toujours bien vivants. Et envoie-nous une photo de toi avec ton Stetson devant la Tour Eiffel. Ça, c'est le couple qu'il a hébergé chez eux. Hein. Elle lui dit: vous me faites penser à JR, vous ressemblez à JR. Bon, je ne sais pas si l'aéroport est encore loin, mais je n'en peux plus des tiags. Aïe, aïe, aïe. Ils ont un orteil en moins, ces cow-boys. C'est pas possible. Ah bon? Vous croyez? Vous croyez? Je peux plus parler. Alors, on regarde le reportage sur South Fork 2008 en vitesse accélérée. Hein. Rassurez-vous. Audrey Landers. Attendez, il faut que je vous explique. J'ai rien expliqué. Donc l'intérêt de cette vidéo qui pourtant a été mise en ligne, on a vu, c'est marqué il y a 5 ans. L'intérêt, c'est que ce sont les images privées du mec, du YouTuber qui a mis en ligne. Donc je les ai jamais vues avant. Et même sur mon DVD du commerce que j'ai acheté à l'époque, que j'ai commandé, il y a des tas d'images que je n'ai jamais vues qui sont privées. Ah, on en a un accéléré. Hein. Un monde, il y avait je sais pas combien de centaines de fans. Avec le chapeau, c'est JR. Hein. On le voit pas bien. Hein. Voilà JR. Donna, Marie Crosby qui a tiré sur JR. Donc là, c'est une présentatrice télé, vous voyez, qui tourne un reportage.
Donc c'est le gars hein, qui a filmé. Et ça, c'est que du bonheur pour moi. C'est tout du bonus. Ah, il n'arrivait pas à s'approcher plus près, hein, tellement c'était la cohue. Patrick Dufy, qui avait encore les cheveux bruns. Il ferait bien de l'éteindre, hein, que de les laisser blancs, c'est horrible. Voilà. Alors, il faut que je vous explique. Je vous en ai parlé sur une autre vidéo. Victoria Principal avait été conviée par la prod. Elle a refusé. Elle a expliqué. Elle a fait un communiqué. Après tout un tas de négociations avec la prod, elle n'avait pas réussi. Elle avait senti que ça allait être le bordel au niveau de l'organisation. Et ça a bien été le cas. Il y a des gens, des fans qui ont pris le pack le plus cher, diamant, ça s'appelait, une fortune, où on leur garantissait une photo où ils posent à côté de la piscine avec le cast de South Fork. Et là, apparemment, tout un tas, là, le moment que vous voyez, tout un tas de fans n'ont pas été admis ou n'ont pas réussi à y aller. Et puis après, hop, c'est fini, ils sont rentrés dans le ranch. Les gens pouvaient plus les approcher. Jusqu'à qu'ils ressortent le soir, vous allez voir plus tard, de nuit, sur le balcon. Et donc, Victoria Principal, après, avait repris la parole en disant, écoutez, je regrette pas de ne pas y être allé. J'avais bien senti que ça allait être un bazar épouvantable. On est en vitesse accélérée, hein. Ouais, donc là, on les voit bien, ils continuent à poser avec des fans. Voyez? Alors après, je sais pas comment ils les appelaient. Je sais pas comment ils appelaient les fans. J'ai vu personne qui appelle les fans. Vous voyez, là, ça pose. Il y a encore un fan qui pose. Voilà, il parle de Linda Gray, Charlotte Tilton, qu'ils adorent. Tiens, Marie Crosby, Christine, Sue Ellen, Ray. Vous voyez, quelqu'un qui pose. Lucie, Donna, JR. Voilà, encore des gens qui posent. Vous voyez, là, vous voyez, il fait venir des gens, là, le gars. Il fait venir des gens. T-shirt JR. Là, c'est la secrétaire, hein, une des secrétaires, qui était dans la dernière réunion ce week-end. Hein. Ken Kercheval, Cliff, qui a l'air quand même assez seul. Il est à côté d'Afton.
Voilà, donc là, ils partent. Hein, vous voyez, ils partent, ils rentrent dans le ranch, c'est terminé. Terminé les photos. Donc voilà Ken Kercheval tout seul, en train de fumer une clope. Et des gens vont venir s'asseoir, et notamment le journaliste va lui faire signer une vraie photo du tournage de Dallas. Alors il était bien équipé. Hein. Alors je sais, enfin je vous dis un journaliste, je ne sais pas si c'est vraiment un journaliste. Hein. Il était sympa. Hein. Voyez, une photo du tournage officiel de Lorimar Télévision. Sherry G. Lewison sur scène pour présenter le concert de country. Elle lui a dit, je reviens dans 14 minutes pour le barbecue. Voilà, il y a la femme de Larry Hagman, bah, pourtant elle est morte il y a longtemps. Hein. Bah ouais, mais 2008, vous vendez. Alors là, vous voyez le... Voilà, il fait nuit. La nuit tombe. Ce monde! Ah, mais ils ont été débordés. Ils se sont laissés submerger, l'organisation. Faux! Faux! Mais il était déjà là, Larry Hagman. Ou alors il était reparti en hélicoptère, mais il était parti où? Parce qu'il était dans le ranch. Alors ça, j'avais jamais vu. Steve Canali qui prend en photo la foule avec son petit appareil argentique, je pense. Non, pas argentique. Je pense que non, numérique. Attendez, mais moi, ça fait lourd hein, de tenir comme ça. Il faudrait un pied, hein, faudrait que j'achète un pied. Hein. Je sais pas où y acheter. Ah, c'est la femme de Larry Hagman, elle est morte il y a longtemps. Elle est morte avant lui. Hein. Elle avait Alzheimer. Elle ne le reconnaissait même plus. J'espère que ma vidéo va pas être bloquée complètement de YouTube. Hein. Donna, Suzanne Howard. Charlene Tilton. Audrey Landers. Marie Crosby qui va parler. Sherry G. Elle, c'est une fana de Dallas. Hein. Une dingue de Dallas. Il a joué 4 ans avec elle, il dit.
We are just all so happy that you guys came, and we're so pleased to be a part of this and to be together again. And I want to say I'm really sorry to have been the girl who ended up in the pool. Alors là, très important, elle dit « Je suis vraiment désolée ». Enfin, sorry, I am sorry. Oui, je suis désolée, je suis navrée d'être la fille qui a fini dans la piscine. Et je vous avais expliqué que la piscine est beaucoup trop loin du balcon. C'est pas possible. Mais je suis heureuse d'être celle qui a tiré sur JR, elle dit. Really happy to have been the girl who shot JR. Par contre, elle est jamais revenue dans les réunions. Hein. J'ai jamais revu dans les réunions de Dallas. Attendez, je remets en vitesse accélérée. Voilà, je crois que ça se termine là. Voilà, donc ça, très important. Très, très important. Alors, on va voir une deuxième vidéo ensemble. Alors, attendez, par laquelle je commence? Bon, allez, je vais commencer par celle dans l'ordre. Hein. Attendez, non, c'est celle-là. Alors, 15 minutes, mais en accéléré. Hein. Donc, ça fera moitié moins. Alors, depuis hier que je vous ai laissé, hier soir, je suis tombé sur mes suggestions YouTube sur encore 2 vidéos de visite du ranch de South Fork. Sauf qu'il y a de l'inédit dans les 2 vidéos que moi je vous aurais filmé, montré, expliqué si je me rendais sur place. Bon. Alors, il y a une vidéo, je crois que c'est celle-là, qui est filmée par un gars super calme qui parle très peu. Il a eu apparemment pas beaucoup de visiteurs ce jour-là. Il fait les mêmes vidéos que moi je ferais, des mêmes en insistant sur les mêmes endroits. Bon. Et par contre, après, on va voir une vidéo d'un Allemand. Alors, je parle pas un mot d'allemand, qui n'arrête pas de parler comme un moulin. Oui, je sais, moi aussi. Mais sauf que là, je vous dis, on comprend rien en allemand. Mais vous allez voir, il y a plein de trucs inédits que je vais vous commenter et essayer de vous faire partager. Ah, il y a un chien, là, c'est nouveau. Hein. C'est la première fois. Alors, je m'en accéléré. Hein. Alors, déjà, rare, hein. Il n'y a pas de soleil, il faisait tout gris. Ça, c'est rare. Hein. Après, ils sont en short. Alors, c'est pas l'hiver. C'est pas l'hiver. Voilà la fameuse salle où il s'assoit. Voilà, ça c'est juste en face de l'endroit où il petit déjeunait. Alors, la cuisine est la même, hein. C'est dingue. Hein. Par contre, la différence, tiens, là, il y en a une qui est en train de petit déjeuner, enfin de boire quelque chose, je sais pas. La différence, c'est que dans Dallas, ils entraient toujours dans la cuisine par là. Et là, apparemment, il n'y a rien. Il n'y a rien pour entrer. L'entrée, elle est devant. Vous voyez. Mais dans Dallas, ils arrivaient toujours par là, dans la cuisine. En face, la salle à manger. Alors, la chambre de Miss Ellie qui a disparu, ils l'ont supprimée, hein, en fait. Vu qu'elle est morte, ils l'ont supprimée pour faire la chambre de JR abattue à la place. Je suis sûr que c'est ça. Je crois que j'y avais lu d'ailleurs. Donc là, le salon, le piano, qui n'a pas toujours été à cet endroit, le portrait de Jock, là, il y avait Larry Hagman et... Qui c'est qu'il y avait d'autres assis quand ils avaient fait la réunion, vous savez, en 2004. La seule à laquelle a participé Victoria Principal. Et le documentaire était passé sur Jimmy, doublé en français. Je l'ai, bien sûr. Tiens, les Santiago de Bobby dans sa chambre. Et je l'ai sur DVD maison. Hein.
Bien sûr, je l'avais enregistré à l'époque sur Jimmy Riley Santiago de Bobby. Voilà, la fameuse chambre. Donc à Mexico, normalement. Et vous voyez, c'est à South Fork. Larry Hagman was becoming increasingly unwell. He knew he wasn't going to live much longer and wished to film his very final scenes right in the heart of South Fork at this very ranch. This is the very room left exactly how it was created for J.R. Voilà, recréé, vous voyez, recreated, ça a été recréé. Contrairement à ce qu'il dit, ça n'a pas été tourné à South Fork, la scène. Alors voilà, le fameux escalier par côté en métal. Voilà, il parle de Christine qui était tombée du balcon, mais regardez, c'est impossible. C'est impossible, regardez. Oui. Il en parle, il dit Magic TV. C'est la magie de la TV. Vous voyez, il vient de dire ce que je vous ai mentionné. Alors, ma fameuse piscine, vous voyez, là, par contre, il y a des bouées. Je ne sais pas pourquoi. Hein, des moments, elles y sont, des moments, elles y sont pas. Je ne sais pas. Peut-être l'hiver. Ah, mais c'est pas l'hiver, ils sont en short, les mecs. On a vu les mecs en short. Enfin, il y en a, ils se mettent en short en hiver. Moi, j'en croise plein. Hein. Ici, hein, des guignols. Oh, je préfère pas dire ce que je pense. Donc pareil, j'aurais insisté comme lui, vous voyez, ils sont tous en short. J'aurais insisté comme lui sur la piscine, filmé de la même façon les stores jaunes, magiques pour moi, toujours été magique. J'aurais filmé pareil que lui, pareil. Alors, il y a un truc que je me demande. Vous voyez, c'est tout, ça sert jamais, là, cette douche, ces WC. Oui, mais vous pouvez dormir dans la chambre de JR pour une nuit, avec le matin, le petit déjeuner prévu sur place. Ben, les gens, ils doivent pouvoir prendre une douche. Donc là, ils doivent pouvoir se servir de ça. Vu qu'ils payent, je sais pas. Je sais pas. Et la salle de bain, ils ont le droit de s'en servir normalement. Hein. On avait exactement les mêmes éviers à Fleurieux. Exactement, avec les mêmes meubles, tout pareil. Voilà, c'est là que les gens y dorment, les couples qui louent une fortune pour une nuit. Et on avait le même lustre. Exactement le même. Au plafond. Bouteille de champagne, vous aurez remarqué. Je pense qu'elle est vide. Hein. Une photo du mariage de J.R. et Sue Ellen. Là, il y a un petit cheval qui bloque la porte, j'ai remarqué. Je n'avais jamais remarqué. C'est pas beau ce lit, c'est pas beau. Et revoilà le blablabla. Il était tranquille jusque-là. Hein. Il était au calme. Hein. Il y a un gamin. Un petit gamin. Il doit s'ennuyer. Hein. Maman avait le même lustre dans sa chambre à Rochetaillé. Et dans son appartement, hein, à Caluire. Et voilà la piscine. Pareil, je filmerai exactement comme lui. Pareil. Et vous allez voir ce qu'il va faire. Regardez, c'est tout sale là. C'est tout sale.
Regardez, c'est sale là à gauche. Et il touche l'eau. Même chose que je ferais. Regardez, c'est tout sale. Qu'est-ce que c'est que ces bouées? Ah, voilà, toute la magie est là pour moi. C'est toute la magie de South Fork. Tant d'épisodes tournés. Ah, ils ont tourné jusqu'en 1989. Hein. Donc les 2 dernières saisons, ils n'ont pas tourné là-bas parce qu'il n'y avait plus de sous. Restriction de budget. Budget en baisse, à cause d'audience en baisse. Donc c'était plus que le South Fork de studio, tout en studio. Alors ça se voyait hein, que c'était pas le même. Hein. Voilà, il y a eu tant de scènes tournées là, de JR, même de Jock, de Ellie, de Bobby, il y a eu tant de scènes. Le garage. Ah, le petit clocher, j'avais eu du mal. Hein. Pour ma maquette en carton, j'y arrivais pas. Hein. Voilà, donc là, c'est la fin de cette vidéo. J'avais eu du mal. Hein. J'y arrivais pas. Hein. In December 2012, a memorial service was held at the South Fork Ranch after the death of Larry Hagman. Quel calme, la vidéo, je la garde sur mon disque dur. Hein. Je l'ai gravée, mais je la garde parce que c'est tellement calme. Je me sens tellement en paix, je me sens tellement face à ça, je me sens comme si j'y étais. C'est un véritable recueillement pour moi. Je rêverais de visiter avec du calme comme ça. C'est rare, hein. Sur les vidéos de visite de YouTube, il n'y a jamais du calme comme ça. Hein. Jamais. Hein. Vous voyez, puis il n'est pas bavard, ça c'est bien. Et voilà, le portail qui est fermé, les bagnoles qui n'arrêtent pas de passer. Et voilà qu'on a tant vu en photo ou en vidéo dans les épisodes. Miss Ellie, Porch Deli. Je sais pas ce que c'est que ça y était pas. Ça n'a rien à voir avec Dallas. Bah, c'est pas la même époque. Ils mettent n'importe quoi. Hein. Et Wing Oil Office. Mais il n'y a jamais eu des bureaux de la compagnie Ewing ici. Jamais. La bâtisse est jolie. Hein. Bon, alors, les pierres tombales, bien sûr, sont fausses. Tout est faux. Il y a Jock, il y a Ellie et il y a JR. Bon, Ellie, c'est marqué qu'elle est morte en 2001. Faux. Faux. Barbara Bel Geddes est morte en août 2025. Je vous ai dit il y a quelques jours, c'était les 20 ans de sa mort. Ellie 2001, faux. JR 2013, c'est vrai. Ah, je savais pas que c'était. Je savais que c'était pas à côté du ranch. Je savais pas que c'était exactement en face de. Vous voyez, j'ai encore découvert quelque chose à l'instant. Alors maintenant, on passe à l'autre vidéo passionnante de l'allemand qui parle pire que moi, bla 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 bla. Donc voilà. Attendez, je suis obligé de remettre à zéro parce que ce matin, j'avais encore redémarré la vidéo tellement il y a de détails que j'avais pas vu. Vous voyez? Alors, ça a été posté il y a 1 an. Hein. Vous voyez, il a 38 000 vues. Oh putain, 38 000 vues. Bah, dis donc, il doit gagner. Incroyable. South Fork Ranch, die kennt ihr wahrscheinlich aus der 80er Jahre Fernsehserie Der Denver Clan.
Ja, auf Original Englisch. Dynasty, nicht Denver Clan. Wie ihr seht, bin ich wieder sehr gut vorbereitet, was den Inhalt. Attendez, j'accélère. Donc, il va d'abord dans le fameux chapiteau qui est absolument immense. Mais avant, ça n'existait pas. Hein. Ça n'existait pas. Du temps de la série, ça n'existait pas. Cet immense entrepôt. Voilà. Alors, les PLV, Bobby, JR, Swellen. Alors, voilà. C'est tout à vendre. C'est tout de la boutique. Mais il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Tout est bon pour vendre. Vous voyez, elles ont des t-shirts South Fork. Alors là, apparemment, il achète. Alors, vous voyez, admission price. Admission price. Donc, adulte. Alors, attendez, admission price. Mais c'est pas pour visiter le ranch. C'est juste pour visiter le musée Dallas. Parce que adulte, $20. Senior, donc retraité, 16 $. Et gosse, $12. Alors, c'était à Noël. Non, mais lui, ça devait être à Noël parce qu'on voit des sapins de Noël. Donc, ils vendent même des canettes de boissons. On va voir ça tout à l'heure. C'est dingue. Hein. Alors, attendez. Là, je regarde quand même le moindre détail. Je revois avec vous. C'est immense. Alors là, c'est les WC, là où le gars, il part. Ça, c'est quoi, ça? Bon, ces photos, on les connaît. Attendez, ces photos, on les connaît bien. Il y a même un étage. Bon, les t-shirts, ça m'intéresse pas. Ça, c'est le reboot, qui intéresse pas grand monde. Attendez, c'est quoi tout ça? Mais je vois rien en rapport avec Dallas, des ceintures. Alors les chapeaux, à un moment il en prend un, je sais plus si c'est lui ou un autre sur YouTube, il en prend un, il dit mais c'est du plastique et c'est vendu une fortune. Ah non, moi j'achète pas de chapeau en plastique. Je sais pas ce que c'est ces trucs là. Payer un t-shirt une fortune juste parce que c'est marqué South Fork, je suis pas d'accord. Hein. Mais je connais des fans de Dallas, France, qui achètent tout de South Fork, même des produits récents, une fortune sur eBay, USA. Attendez, là, il y a des cartes postales, ça m'intéresse. Je baisse le son parce que ça me saoule aussi autant que vous. Hein. Des casquettes, c'est sans intérêt. Ça me saoule autant que vous d'entendre parler en allemand où je comprends rien. Alors, vous voyez, voilà, des frigos, des canettes. Des canettes. Alors, jus de fruits, coca, il y a de l'eau. Après, je sais pas ce que c'est, ça. Je sais pas ce que c'est. C'est des paquets des tablettes de chocolat, j'ai vu. Oh là là. Des glaces, comme mes parents vendaient, ces frigos bas. Urban Cowboy. Mais c'est pas Dallas. Ça, je sais pas ce que c'est. Des bibelots qui vendent sur South Fork. Je sais pas. Il y a des valises. Attendez, il faut que je filme mieux, là. Je sais pas ce que c'est. Ça, je sais pas ce que c'est. On voit des chœurs, mais ça n'a aucun rapport avec South Fork. Des guitares, USA. Mais quel rapport? Alors là, je savais pas qu'il y a des cabines. Oui, parce qu'ils vendent des jeans, je crois. Donc ça doit être pour essayer les jeans. Alors ça, c'est des bombes. J'ai tiré sur JR. C'est sans intérêt. Il n'y a que marqué j'ai tiré sur JR. C'est pas vintage. Alors la tasse m'intéresse. Par contre, la tasse, je l'achèterai. Hein. Larry Hagman, ça m'intéresse. Il n'y a pas le prix, on voit pas les prix. Bon, là, on y est déjà passé. Alors, les sapins de Noël, horribles. Je sais pas ce que vous en pensez, je les trouve horribles. Horribles. Non, mais attendez. Aïe! Mon sapin juste derrière, c'est autre chose. Hein. Alors, apparemment, le ticket, vous voyez, c'est pour accéder au musée.
Oui, mais regardez, la porte, elle s'ouvre toute seule. Il n'y a personne qui contrôle. Donc tout ça, on y a vu sur d'autres vidéos. Hein. On est en vitesse accélérée. Hein. Attendez, je vérifie. Ah non, on n'y était plus. Oh merde. Je vous y ai remis. Hein. On n'y était plus. Maintenant, parce que je regardais le détail. Donc ça, c'est les chaises de tournage. Là, il y a les filles de Dallas, Kathy Podowell, Cherry Jill Wilson, Clayton Farlow, Cherry Jill Wilson. Alors, il y a les chaises de tournage du Dallas et du reboot. Ils ont deux endroits différents. Qu'est-ce que le cow-boy il a à voir avec Dallas? C'est pas sur le... Donc, alors ça, j'arrête l'image, c'est pas pour les Santiago, c'est pour à côté, c'est une grande figurine JR, je crois, de 30 cm. On appelle ça, je crois, ça s'appelle la tirelire JR, je crois que c'est en plastique. Et vous avez une... Alors ça doit marcher avec des piles, je sais pas. C'est très connu des fans de Dallas. Quand vous appuyez dessus, ça joue la musique du générique original de Dallas. Bon, alors moi, je l'avais jamais vu en boîte, je l'ai toujours vu sans boîte. Je connais des fans de Dallas en France qui l'ont sans boîte. Moi, je ne l'ai toujours pas. J'ai toujours hésité à l'acheter parce que c'était hyper cher. Sauf que si je me mets à la rechercher maintenant, en 2025, je n'ose imaginer les frais de port que je vais payer. Bon, attendons déjà la Blanche-Neige que j'ai commandée en poupée de 1986. Hein. Attendons, je regarderai après. Hein. N'hésitez pas à m'aider, hein, si vous pouvez m'aider. Mais je ne sais pas comment ça s'appelle. Est-ce que c'est tirelire? Je sais plus. Mais c'est comme une poupée de 30 cm. Hein, c'est la taille 30 cm. Hein. Regardez. Vous voyez? Guck mal, hier noch so ein alter Fernseher, könnte sogar aus den 80ern sein. Sieht ja aus wie frühe 90er. Das passt natürlich ein bisschen auch zum Thema, klar. Aber ist man gar nicht mehr gewohnt für jetzt. L'homme que le monde entier rêve de tuer. Le People Magazine Who Shot JR, je ne sais pas si je l'ai. Je ne sais même pas, parce que j'en ai un paquet de magazines d'époque commandés aux USA avant qu'il y ait des frais de douane, avant qu'on ait des... Pour les simples magazines, on ne payait pas de frais de douane à l'époque par la poste. Maintenant, vous avez vu combien j'ai payé pour une photo de Gregory Harrison. Hein. Il y a Brad Pitt, là, quelque part. Je crois qu'ils en parlent. Alors ça, j'y ai toujours vu les sels qui étaient employés à l'époque. Et ça, c'est le fameux barbecue. Alors écoutez, ce barbecue, franchement, on le voit qu'à partir, je crois, de 1984. On le verra dans quelques saisons, 2-3 saisons, et après terminé. Alors je comprends pas trop qu'ils y exposent. Vous voyez là, il y a une photo avec Patrick Duffy, Linda Gray, mais je crois qu'on le voit même pas le barbecue. Mais cet barbecue est arrivé longtemps après le début de la série. Hein. Donc c'était sur le vrai South Fork. Hein. Bah évidemment d'ailleurs, puisqu'ils l'ont mis dans le musée. Hein. Voilà, les sels. Les sels, par contre, j'ai toujours vu les sels. Bon, ça c'est le reboot, quand ils sont tous dans la douche. En espérant que ça fasse de l'audience, ils avaient fait la douche. Ça n'a pas suffi. Hein. Là, il y a des superbes Santiago qui arrivent. Ah, c'est Santiago noir. J'en suis dingue. J'en suis dingue. Oui, c'est le reboot. Linda Gray, Victoria Principal, Patrick Duffy en 2004. Pour la réunion dont je vous ai parlé. Ouais, c'est toute la réunion, ça. Toutes des photos. Ça, la bière JR, j'en ai une. J'ai une canette vide de la bière JR. Il y a le Bourbon, il y a les billets de banque. Ben, j'en ai, des billets de banque. J'en ai, bien sûr. Oh, c'est Santiago. Voilà, ce que je voudrais les mettre. Qu'est-ce que je voudrais les mettre? Au pied. Alors, vous voyez, là, il y a des trucs que j'avais pas vus sur les autres vidéos. Celle-là, là où il y a Patrick Duffy, j'ai jamais vu. Je l'ai jamais vu sur les vidéos de Andrew Stevens, là. Avec Bobby avec son ceinturon. Attendez.
Ah ouais, mais moi je remarque tout. Hein. Alors cette photo, je la connais en vrai. Andrew Stevens, alors c'était une fête du tournage. Hein. C'était pas pendant un épisode. C'est une fête du tournage et là, il a des Santiago, je m'en rappelle. Et là, il y a Bobby avec son ceinturon. Là, regardez. Sa chemise et son ceinturon. Et sa femme, Carline, qui est morte il y a quelques années. Alors là, c'est des scripts. Souvent, ils sont signés par Larry Hagman. Oh là là, on en est à 1h27 de vidéo. Mon Dieu, qui parmi vous aura le courage, à part Cathy, ma fidèle Cathy, qui aura le courage de tout se farcir? Attendez, il y a du lourd qui arrive. Il y a du lourd. Voilà, donc là, il sort et il va prendre le petit train. Quand vous sortez ça, vous suivez le sens, hein, et vous avez le petit train pour visiter le ranch, soit ce qui m'intéresse le plus. Voilà. Donc là, j'ai coupé. De toute façon, il y avait une coupure de pub, hein, comme vous voyez. J'ai coupé et je reprends qu'à partir du moment où ils arrivent. Parce que tout le reste, les voir rouler, voir les enclos à droite, à gauche, ça m'intéresse pas. Bon, il y en a encore pour 15 minutes, mais j'accélère. Ah, attendez. Ah non, mais là, il y a un problème. Ah non, mais c'est normal, c'est la suite. Je vous ai dit, j'ai coupé. Attendez, attendez, là, il y a un problème. Ah oui, parce que j'étais encore en train de repasser. Bon, je remets à 0 la deuxième et dernière partie de la vidéo. Voilà, donc là, ils sont descendus, ils ont du train. Voilà. Voilà, donc là, on accélère. Voilà, alors elle, c'est le bla, 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 bla. Allez vous asseoir, elle leur dit. Puis elle leur demande, est-ce que tout le monde parle anglais? Est-ce qu'il y a besoin d'autres langues? Mais moi, je lui aurais dit, oui, yes, I am French, I'm French. Ah non, moi, si je peux avoir une visite guidée en français, je la demande, hein, sur place, hein, je la demande. Hein. Je vais pas jouer, même si je serais habillé en cow-boy à South Fork, je vais pas jouer l'américain type, je vais dire que je suis français. Hein. Non. Non, yeah, I'm French. And I would like... alors, là, ils font la queue. Mais c'est quoi ce lavabo? J'ai jamais vu. Ah ben, j'ai jamais vu. Hein. Là, ils font la queue pour aller où? Alors, en face, il y en a qui sortent. Vous voyez, il y en a qui veulent pas faire la queue. Il y a des rebelles. Ils sortent, ils ouvrent la porte-fenêtre et ils sortent. Ben, c'est vers la piscine, là. Vous voyez, ils se barrent. Bon, là, c'est un tableau. Hein. Et voyez, ah ben oui, c'est vers la piscine, ouais. Il y en a une qui s'assoit à la table du petit déjeuner. Alors, vous voyez, je voulais vous dire, qu'est-ce que c'est que le gars, il tient? Vous voyez, c'est très bien. Il a une espèce de barre. Le smartphone est accroché et ne bouge pas. Et donc, il a juste besoin de tenir la barre. Mais moi, je veux bien y acheter ça va peut-être m'aider pour faire mes vidéos. Pour vous. Faire mes vidéos pour ma chaîne. Mais ça s'appelle comment? J'en sais rien. Est-ce que vous savez? Bon, là, on y a vu. Attendez, j'accélère. Voyez ça? Comment ça s'appelle? C'est pas un trépied. Ben non. Trépied, c'est 3 pieds. Non, c'est pas ça. La cuisine, on a déjà vu. Là, tiens, il n'y a pas la femme au fond. Il y a une bouteille d'évian qui est posée. Fraîche. Ok. Alors là, le salon, bien sûr. Toujours le piano à gauche. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une télé à gauche. Ah, je ne l'ai pas vu sur les autres vidéos. Il y a un téléviseur. Ah ouais, il y a un téléviseur, je ne l'ai pas vu. C'est une vidéo d'il y a 1 an, c'est récent. Hein.
Et ça, c'est l'entrée où on voyait, oui, Patrick Duffy, qui accueille Joan Van Ark, Charlene Tilton et Gary arrive de derrière. Ted Shackelford. Voilà, la PLV avec le vrai foulard. Donc la chambre de Lucie, je la trouve magnifique, j'adore son lit. Je trouve que le lit est adorable, le lit de poupée, on dirait un lit pour poupée. La chambre de Bobby, est-ce qu'il y a ses Santiago? Non, parce qu'une fois, j'ai vu qu'elles n'y étaient plus sur une vidéo. Ah, et c'est Santiago. Alors, ils ont mis une paire là, et puis il y a une paire de l'autre côté. C'est quand même... Je comprends pas le... Je fais jamais ça, moi, avec mes bottes. Hein. Par contre, le lit, je le déteste. Il n'avait pas du tout ce lit dans la série. Bon, là... Écoutez, il y en a marre. J'en ai autant marre que vous de revoir la chambre où JR a été abattu. Alors en face, vous voyez, il y a ça, je n'y avais jamais vu. Il y a un WC, une salle de... Voilà, elle lui dit, vous avez vu, c'est la chambre où JR was murdered, a été assassiné. Le fameux escalier qu'on a vu tout à l'heure en métal. Mais vous allez voir, c'est pas mal ce qu'il a fait. Donc il entre. Qu'est-ce qu'il y a en face de la piscine? Ah, oh putain, on avait le même tapis chez mes parents, le même à Fleurieux. Rochetaillé et Fleurieux. Bon, toujours cet horrible lit. Attendez, ça j'accélère parce que j'en ai marre. J'en ai marre. Il regarde les WC, il regarde. Mais c'est dingue, on avait les mêmes. Tout pareil, les mêmes placards devant, même couleur, tout pareil. Mais c'est dingue. Mais rappelez-vous sur ma vidéo, vous savez, c'est la vidéo Fleurieux-sur-Saône, mon South Fork Ranch. J'habitais un South Fork Ranch. Rappelez-vous de ma vidéo. Je vous avais dit, on se croirait un peu à un South Fork, mais à la française. Et les lavabos là donc que je vous montre, qui sont exactement les mêmes, ce n'était pas à Rochetaillé, c'était à Fleurieux. Donc ils étaient déjà installés quand on avait acheté la maison en 1998, que mes parents ont pris leur retraite. C'est dingue, hein? Donc pour vous dire, c'était bien un South Fork. Enfin un style. Mais c'est dingue. Pourtant on est en France, on est en campagne de Lyon. Les WC. Bon, tout ça, on y avait déjà vu. Qu'est-ce qu'ils ont mis par côté du savon? D'ailleurs, les serviettes, j'avais jamais remarqué qu'il y avait des serviettes, là. Je découvre chaque fois un truc. Là, une figurine avec les bras en l'air, j'y avais jamais vu. Alors ça, c'est la douche. Je vous disais, est-ce qu'elle sert vraiment? Bah, les gens qui dorment, là, ils ont le droit de se servir de la douche. Bon, là, on repasse encore dans la fameuse chambre qu'on a vue au moins je sais pas combien de fois. Voilà, là, je vous avais dit, le petit cheval qu'ils ont mis pour bloquer la porte. Please, oui, je vous avais dit ne pas... Il n'y a jamais eu de bateau dans la chambre de JR. Ne vous asseyez pas sur le lit. Champagne. En anglais. Bon, là, attendez, j'accélère. Ah, c'est là qu'ils disent, vous savez, pour passer la nuit, les tarifs. The Ewing Experience. Attendez. Vive live, like an Ewing. Vivez comme un Ewing. Ouais, mais là, en faisant c'est flou. En faisant le prix. $325 par nuit, par personne. Donc, quand vous êtes des couples célèbrent leur mariage à South Fork, vous vous rendez compte combien ils paient? Plus 20% service charge. Oh putain!
Oh, c'est encore pire que ce que je croyais. Attendez, il y a un deuxième tarif. Attendez, et voyez là le gars, je comprends rien à ce qu'il dit en allemand, mais il est en train de se marrer en parlant. Donc il est en train de parler des prix qui sont... Attendez, qu'est-ce que c'est? J'arrive pas à lire. J'arrive pas. Vous voyez, il se marre, il dit plus charge, plus cela, plus sales tax. Il y a des taxes aussi de vente. Sales, c'est les ventes. Donc 325 $ par personne, plus 26% service charge, plus sales tax. Taxe de séjour peut-être. Taxe de séjour, non? Ah ben oui, puisque dans tous les hôtels où je vais, je paye à chaque fois à l'arrivée la taxe de séjour qui est de plus en plus chère, hein, selon le nombre de nuits. Non mais vous vous rendez compte à combien ça revient? Alors vous payez déjà la visite du ranch, vous payez la visite du musée. Vous voyez, il n'arrête pas de se marrer. Je comprends rien de ce qu'il dit, mais il se marre par rapport au prix. Ben oui, mais une fois, je vous avais dit, il y avait une responsable, je ne sais pas, une guide, je ne sais plus, qui avait... Ah non, alors j'avais enregistré, j'ai toujours sur DVD maison, le reportage de visite de South Fork dans Combien ça coûte de Jean-Pierre Pernaut. Vous savez, tous les mercredis soirs sur TF1, j'ai vu toutes les émissions, j'adorais cette émission. Et j'ai le reportage, mais c'est vieux, hein. Et il disait, le pire, c'est que pour ce prix-là, pour la nuit, aucun JR n'a jamais dormi vraiment dans ce lit, aucun acteur de Dallas, de la série, n'a jamais dormi à l'intérieur du ranch, puisque tout était filmé en studio à l'intérieur. Et après le reportage, il y a un mec, mais alors c'était pas du tout un fan de Dallas, hein, sur le plateau, à côté de Pernaut, hein, un mec d'ailleurs, je sais plus son nom, mais si vous voulez, j'essaierai de vous faire une vidéo un jour, en vous passant le DVD et en filmant. Ou alors, non, le DVD, non, je peux pas mettre... Non, le DVD doit faire 2 heures, donc je peux pas transférer tout le DVD sur YouTube, hein, c'est trop long. Mais si vous voulez, je vous montrerai le reportage, hein, n'hésitez pas à me demander. Et le mec, il dit, ça fait cher le prix de la connerie. Et le reportage disait, c'est le prix pour dormir dans le lit de JR et pour rêver par rapport à Dallas. Mais moi aussi, je suis choqué, moi aussi. Non, mais j'accepte pas de mettre ce prix. Même si j'aurais les moyens, hein, c'est pas la question. Avec l'héritage de maman, c'est pas la question. Hein. Non, puis il faut réserver à l'avance. Alors le fameux aigle qu'on a déjà vu, la magnifique en bronze, hein. Bronze, Eagle, sculpture. Eagle, pas Eagle, Eagle. Voilà, il a ouvert la porte, il l'a refermée, c'est magique aussi. Voilà, alors attendez. Alors après, il s'éloigne. Bon, bah là, il y a rien de... Alors c'est intéressant parce que, vous voyez, il va jusqu'aux barrières, puis il dit que ça pique. Il dit que les barrières, ça pique, et puis qu'il y a des lampes, mais certaines lampes sont manquantes, qu'ils allument la nuit. Vous voyez? Là, voilà. Ça, c'est mythique. Hein. C'est mythique. Hein. Moi, je crois que ça s'arrête là, hein, la vidéo. Et il est temps parce que ma vidéo fait 1h40. Je sais pas qui c'est que j'ai encore avec vous. Au bout d'1h40, dites-le moi, hein, dites-le-moi parce que je me demande qui c'est que j'ai avec vous. Ah bah écoutez, c'est bon. Je crois que c'est fini là. Je crois que ça s'arrête là. Ça, ils avaient tourné. Ah non, ils retournent. Ah non, non, non. Attendez, il y a un truc qu'on n'a pas vu. Il y a un truc, il y a une pépite. Pour terminer, il y a une pépite qu'on n'a pas vue. Donc là, on retourne du côté de la piscine. Vous allez voir quelque chose que j'aurais filmé, que j'aurais tenté moi-même, tout seul, sur place. Donc vous voyez, contrairement à tous les visiteurs, c'est la première vidéo de ma vie que je vois de visite de South Fork. Il passe derrière et il va passer par le petit portail. Alors ce petit portillon n'existait pas du temps de la série. Il n'a été construit, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, qu'il y a quelques années. Mais je trouve, c'est de la déco. Hein. Mais vous voyez, vous passez par là, vous passez plus loin, vous rejoignez quand même. Et regardez là, vous voyez, là vous passez par là, vous rejoignez la piscine. La piscine est là. Donc c'est un peu, ils veulent fermer, c'est débile. Mais c'est mythique pour moi. Alors là, voilà, là il y a une page de pub et on reprend après la page de pub.
Alors là, attendez, je mets pas tout de suite en accéléré. Regardez, ça j'y ferai. Ça j'y ferai. Il filme comme j'aurais filmé. Alors je sais pas ce qu'il dit, hein. Il se marre, mais voilà. Ce n'est pas l'entrée où les gens vont habituellement. Alors vous voyez, il y a encore ces bouées. C'est bizarre. Alors, ouais, on comprend rien à ce qu'il dit. Il doit parler, je vous parie à tous les coups, hein, de la petite taille de la piscine. C'est vrai que là, elle fait petite. Hein. Vous voyez, ça dépend comment on regarde, ça dépend la perspective, ça dépend comment on filme. Mais alors, j'avais un truc important à vous dire. On a revu Christopher Atkins ce week-end à la Dallas Experience. Donc, dans la saison où il est Peter Richards, avec qui il va finir par coucher Sue Ellen, le nouvel Allemand jeune de Sue Ellen, ça avait fait un scandale aux USA à l'époque. Le public avait très mal accueilli. C'est pour ça que son rôle, qui était pour 1 an, n'a pas été renouvelé. Il n'est pas revenu la saison suivante. De toute façon, JR le chasse. Il fait trouver de la drogue dans son appartement, qui n'est pas à lui. Et donc, il dit, si vous voulez ne pas aller en prison pour drogue, vous quittez la ville puisque vous avez couché avec ma femme. Voyez. Pourtant, alors qu'ils étaient pourtant en froid avec Sue Ellen, hein, JR et Sue Ellen. Et donc, il y a un épisode où Sue Ellen fait une fête pour les moniteurs de son gamin, de John Ross. Et c'est par rapport à ça qu'elle connaît Peter Richards, Christopher Atkins dans les épisodes, au début de la saison. Bon, elle fait une fête pour les moniteurs. Donc, tous les moniteurs viennent et on voit Peter se baigner dans la piscine. On voit plein de scènes avec la piscine. C'est magnifique. Il y a Lucy aussi. Et il y avait aussi un épisode, mais plus loin, plus vieux, où c'était Lucy qui faisait une fête. Ouais. Et au fond, vous allez voir, il y avait un plongeoir. Christopher Atkins, il saute par le plongeoir. Et ce plongeoir, je ne sais pas pourquoi. Alors déjà, c'est boué, je ne sais pas à quoi elles servent. Ce plongeoir, je ne sais pas pourquoi, il a été retiré. On n'en voit même aucune trace depuis quelques années. Je comprends pas. Est-ce qu'il était cassé? Mais pourtant, personne s'en servait depuis qu'il n'y a plus le tournage. Puis le tournage, j'ai vu qu'1 ou 2 fois s'en servir. Hein. Donc voilà, là, il y avait un plongeoir où il est passé. Est-ce que c'était ça, là? Est-ce que c'était... On voit un truc, là. Est-ce que c'était ça? Ben non, le plongeoir, c'est au milieu. Et il n'y a pas de trace du plongeoir. Mais là, vous voyez, j'ai l'impression que ça a été refait, là. Que ça a été recrépi par rapport à l'époque Dallas, hein, du tournage. Là, c'est très intéressant parce qu'il insiste, vous voyez. Il insiste comme je ferais sur place. Pareil, je filmerais pareil. Ça, c'est de l'or pour moi. Ça vaut de l'or. Hein. Et alors ça, j'avais jamais vu une pancarte dans l'herbe. Alors, j'y comprends rien. Je traduis, bien sûr, mais warning, attention, prudence, no lifeguard. Bah, lifeguard, vous savez, c'est les maîtres nageurs. Pas de maître nageur pour la piscine. Mais attendez, mais c'est surveillé. Ils pensent que des gens vont se jeter dans la piscine. Je comprends pas. Alors là, je comprends pas. Alors, vous voyez cette séquence-là, à partir de quand il entre par le petit portillon, je vais la garder sur mon disque dur. Je l'ai mis sur DVD, mais je vais la garder. Et alors, attendez, là, on accélère, puisqu'on y a vu 50 fois la magnifique entrée, magnifique table de déjeuner. Ah, toute cette barrière, il n'y était pas avant. Hein. Ils y ont mis à cause des normes de sécurité. Eh ben voilà, c'est fini. Eh ben écoutez les amis, je vous laisse. Alors attendez, là je vais faire le tri. Voilà, ça j'efface. Ça, on y a regardé en face. Donc là, je garde le gars qui parle pas beaucoup. C'est magnifique, c'est le silence. Ouais, donc ça c'est bon. Ça, je peux effacer la première partie. Par contre, je garde. Alors, vous voyez, ça dure pas longtemps. Hein, ça dure 3 minutes à partir du moment magique où il entre. Attendez, pourquoi? Ah oui, non, mais voilà, c'est la fin. Eh bien, écoutez, je vous laisse. Alors,
Oh purée, 1h46 de vidéo. Oh mon Dieu, en plus j'ose même pas imaginer l'heure que c'est. J'ai jamais fait une vidéo si longue. Hein. Bon, rassurez-vous, ça sera la dernière fois. Hein. Enfin, pour des vidéos de South Fork ou de Dallas où je reste aussi longtemps. Pourtant, j'ai essayé d'accélérer l'image, mais je suis tellement passionné, j'ai tellement de choses à dire et à montrer. Allez, je vous laisse. J'ai 2 vidéos à mettre en ligne. À bientôt à tous. Oh putain, j'en peux plus. Oh là.